Bruno Bidian, bonsoir. Bonsoir Christine, bonsoir à vos nombreux téléspectateurs. Alors vous revenez de l'aéroport international de Yaoundé-Simalène. Vous avez vu le président de la République. Comment se porte-t-il ? Christine, j'ai vu le président de la République, son Excellence Paul Biya, tout comme je vous vois ce soir. J'ai surtout eu la chance et le privilège d'être choisi en tant que journaliste parmi la poignée de personnalités dont le cabinet civil a bien voulu assister notamment à ce retour triomphal du président de la République ou du couple présidentiel à l'aéroport international de Yaoundé-Simalène. Christine Toulou, j'ai vu ce soir un Paul Biya qui était très en bonne santé, marchant sur ses deux pieds, sans tituber ni balbutier. Mais j'ai surtout vu un Paul Biya rassurant, frais, élégant, comme à son habitude. Et donc, Christine, ce soir, je peux vous rassurer à 2000% que le président de la République du Cameroun, son Excellence Paul Biya, se porte très bien. Il est en très bonne santé et toujours chaugard. Il y a eu une série de rumeurs au sujet de son état de santé dégradant. Comment expliquer toutes ces informations qui ont circulé sur les réseaux sociaux ? Christine, les rumeurs autour de l'état de santé dégradant ne sont restées que des rumeurs. D'ailleurs, ce soir, tout Camerounais peut l'attester. Rien donc n'a se mettre sous la dent. Et Vision 4 Télévision était la toute première chaîne de télévision, ou j'allais dire, le tout premier média privé au Cameroun à avoir pris position. Nous sommes montés au créneau pour démentir formellement cette rumeur autour de l'état de santé dégradant de son Excellence Paul Biya. Nous avons rassuré le peuple camerounais, nous leur avons dit à travers des reportages que le président de la République n'avait pas de problème de santé, qu'il se portait très bien, qu'il n'avait jamais été hospitalisé, qu'il n'avait jamais quitté Genève où il est resté en continuant de traiter les dossiers de la République. Et aujourd'hui, le temps nous donne raison, nous en sommes fiers, Christine Toulou. Et d'ailleurs, nous avons été félicités ce soir par le ministre directeur du cabinet civil de la présidence de la République, Samuel Vondayolo, à sa descente d'avion qui s'est approché vers nous pour nous féliciter pour ce travail républicain que Vision 4 a abattu. Christine, le retour du chef de l'État vient donc définitivement clore le débat, comme l'a dit tout à l'heure votre éditorialiste, le débat sur l'état de santé dégradant du chef de l'État. Certains l'ont annoncé très malade, d'autres sont même allés plus loin jusqu'en l'annonçant mort. Ce retour met donc fin à la campagne malheureuse de désinformation, de manipulation orchestrée par des acteurs bien connus que certains appellent aujourd'hui des lanceurs d'alerte, Christine. Des lanceurs d'alerte proches d'une certaine idéologie insurrectionnelle qui ont voulu profiter du court séjour privé du chef de l'État à l'étranger pour espérer aboutir à la peur, la panique et l'agitation populaire. Malheureusement pour eux, le peuple camerounais a tiré les leçons du passé. Il est de plus en plus aguerri, éveillé et a dit non à cette manipulation. Alors nous allons anticiper sur une éventuelle récidive. Que doit-on penser de ces informations publiées par les lanceurs d'alerte? Comment les Camerounais doivent-ils désormais les appréhender? Christine, je crois que tous les Camerounais ont désormais la réponse à votre question. C'est qu'il ne faut pas se fier à ces lanceurs d'alerte. D'ailleurs, il y a une étude au Cameroun récente qui a démontré que sur 10 lanceurs d'alerte qui sont installés dans la diaspora, 1,5 disent la vérité, peuvent publier des informations qui sont proches de la réalité et que 98% des informations publiées par ces lanceurs d'alerte sont des informations fausses et Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur international de psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée, les enfants. Bienvenue à la clinique. Francine Bidjaga. Alors, Bruno Bidjaga, avez-vous rencontré Pomba? Francis Bidjaga, je peux vous dire avec certitude que j'ai vu Pomba comme je vous vois. C'est-à-dire que je l'ai vu avec mes yeux comme je vous vois. J'ai eu la chance de faire partie de la poignée de personnalités que le ministre DCC, Vondayolo, a bien voulu coopter pour pouvoir aller attendre le président Pomba à l'aéroport. D'ailleurs, le ministre DCC s'est rapproché de nous pour venir nous féliciter.
Parce que Vision 4 a été la seule chaîne de télévision qui a pris position quand tout le monde disait que Pomba est malade. Vision 4 est la seule chaîne de télévision qui disait que Pomba n'est pas malade, Pomba est en bonne santé. J'ai vu le président Pomba, il était beau, fringant, magnifique, comme on l'a jamais vu, peña quoi. Peña quoi, il était tout neuf, tout puissant, tout beau, tout propre, en très bonne santé. Donc le retour est venu clore le débat des lanceurs d'alerte. Voilà à quoi la jeunesse camerounaise a été perfusée pendant 42 ans. On n'est pas devenu ce qu'on est devenu là au Cameroun, par hasard, non. Il y a un monsieur qui a structuré un État, qui rabaisse l'homme, qui avilit l'homme. Regardez ce bonhomme. Ne soyez jamais le Bruno Bidjang de votre famille. Les enfants, priez le ciel pour ne pas être le Bruno Bidjang de votre famille. Parce que le costume ne fait pas l'homme. Le costume ne fait pas l'homme. Les apparences ne font pas les hommes. Un homme, c'est quelque chose de puissant. Les apparences ne font pas les hommes. Deuxième chose importante, évitez de vous faire casser le boule. Évitez de vous faire casser le bol, les enfants. Ce n'est pas une histoire que vous parle, machin, truc, tout ça fait. Parce que quand vous voyez un gars comme Bruno Bidjang, c'est une somme de pratiques occultes sur sa propre personne qui fabrique ce bonhomme. Il n'est pas né comme ça dans le ventre de sa mère. On n'émascule pas les enfants dans le ventre de leur mère. Il a été émasculé et il n'y a qu'un homme qui est capable d'en émasculer un autre. Ne soyez pas le Bruno Bidjang de votre famille. Ne soyez pas ce monsieur. Ne soyez pas ce monsieur. Il est misérable. Il est misérable et il est honteux. Le plus important pour lui, c'était de rappeler à Pomba que pendant que les autres Camerounais, nous autres, on était en train de dire qu'il est malade, il ne va plus rentrer, lui, Bruno Bidjang, il a pris position. Avant, le patron de Bruno Bidjang, c'était Amourou Belinga. Maintenant, le patron de Bruno Bidjang, c'est Vondoyolo. C'est Vondoyolo, c'est lui le nouveau propriétaire de Vision 4. Donc vous comprenez par exemple pourquoi le Zomlo a cité, je vous avais dit que c'est le passé du passé. Et Bruno Bidjang l'a directement migré. Le nouveau chouchou, la nouvelle belgo de Vondoyolo, c'est Bruno Bidjang. C'est Bruno Bidjang. Et là, par exemple, quand on voit comme il parle, il est content que le DCC Vondoyolo, il est même venu nous féliciter sans le moindre charisme. Il est venu même nous féliciter. Les enfants, parfois je regarde le pays comme ça, je vous vois, je vous observe, je regarde, mon cœur commence à froisser. Quand j'écoute un moulin comme Bruno Bidjang, comme ça, quand il parle, je vois, voilà Pomba est rentré, quand il est parti, il n'y avait pas d'eau, pas de courant, pas d'électricité, pas d'argent, pas d'OTS, rien. Quand il est rentré avec quoi? Comme il est rentré là, vous avez dit allô. Donc, en fait, tout ce que vous voulez, c'est... Comme je vous avais dit, le Tchinda, en fait, sa propre vie ne l'intéresse pas. C'est la vie de l'autre. Comme Pomba est rentré en bonne santé, là, c'est bon. Vous pouvez rester sans eau, sans courant, sans électricité, sans rien. La chose la plus importante pour vous, dans vos vies, c'est que Pomba soit en bonne santé. La chose la plus importante pour vous dans vos vies, c'est que Pomba soit en bonne santé, qu'il soit beau, qu'il soit fringant, qu'il soit tout neuf. Que quand il marche, il est comme le peña. La seule chose importante pour vous, c'est que Pomba vous félicite, qu'il soit content de vous. Ça, c'est quand quelqu'un vous a émasculé. Vous savez, les propriétés d'une djembé, c'est pour ça que je vous dis, ne soyez pas le Bruno Bidjang de votre famille. C'est que ça se passe vraiment au cours des rapports et des pratiques sexuelles très compliquées. C'est-à-dire que quand vous laissez d'abord un bonhomme vous casser votre boule, c'est la première chose, il ne faut pas le faire. C'est strictement interdit les enfants. Parce que quand les bonhommes vous cassent votre boule et qu'ils viennent dedans, ils déversent à l'intérieur de vous une somme de saleté totalement compliquée, ça ne peut fabriquer que des Bruno Bidjang. Des coquilles vides sans la moindre personnalité dans laquelle les méchants de ce monde viennent se déverser. Coquilles vides sans la moindre personnalité, ouvertes par le bas, dans lequel les puissants méchants de ce Cameroun viennent se déverser. Parce que son corps est un déversoir dans lequel les Vondoyolo, les Amourou Belinga, les Motazeux, les machins se déversent.
se déverse comme un liquide puant à l'intérieur de ce bonhomme qu'on appelle Bruno Bidjam. La fabrication, c'est ça. Il n'y a pas d'esprit, il n'y a pas d'âme. Il se moque de la souffrance des Camerounais sans la moindre vergogne. Sans la moindre vergogne. Il se moque de la misère des pauvres boucles qui lui servent de frères et sœurs sans la moindre vergogne. C'est-à-dire qu'il vit à l'intérieur de cette misère ambiante, mais il n'a pas d'âme, il n'a pas d'esprit. Il vit à l'intérieur de cette misère ambiante, mais il n'a plus son âme ni son esprit. Et à l'intérieur de lui, le prix des costumes, le prix des RAV4, le prix des posters que vous voyez là, c'est un prix très cher. Ne soyez pas le Bruno Bidjam de votre famille. Parce que même ça là, ça ne fait pas. Vous savez, même son père, quand son père le voit, son père s'inquiète. L'autre jour, son père était parti, il a pris la Mercedes. Il est parti, il était content. Mais il connaît. Il connaît ce que ça coûte, ce que ça vaut. Ce que ça vaut. Il connaît ce que ça vaut, le prix de ça. C'est ce qu'il est en train de faire là. Et c'est dur. Parce que la seule personne qui sacrifie son avenir, c'est lui. Parce que c'est lui qui est jeune. Le reste, c'est des petits vieux. Les enfants, vous restez concentrés sur le combat. Parce que le plus important pour nous, ce n'était pas justement que Pomba rentre en bonne santé, tout fringant, tout beau, tout neuf, gnamougnou, gnamagna. Non, les enfants, ce n'était pas ça. Le plus important, c'est est-ce qu'il est prêt à faire son travail? Et là, je peux vous donner la réponse aujourd'hui. Non. Mais c'est bon comme il est rentré. Parce qu'il nous faut cette élection. Les enfants, c'était papa.